Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais cette semaine vous partager ma première recette. C'est une recette coup de cœur vraiment pour toute la famille. C'est les courges spaghetti gratinées au poulet. Pour commencer, pour la recette, ça prend 2 courges spaghetti qu'on va couper. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'on coupe sur le sens de la longueur. Je les ai faites déjà cuire au préalable. Moi, je les fais cuire au micro-ondes. Je trouve que c'est plus rapide. On les fait cuire environ 9 à 10 minutes. Il faut juste s'assurer que la texture de la courge se défasse facilement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une fourchette, puis on gratte. En passant, j'ai oublié de dire que quand on fait cuire les courges, avant de les mettre au four à micro-ondes, on les sale puis on les poivre un petit peu pour être sûr que ça prenne bien le goût à la cuisson. Alors, je gratte mes courges ici. Ce que je fais, c'est que je suis en train de toutes les défaire en filaments pour que ça fasse comme des spaghettis. Alors, on gratte comme ça. Puis, quand la courge là, est bien cuite, les spaghettis se défont facilement. Si ce ne serait pas assez cuit, on aurait de la misère à les défaire. Fait que c'est ça, on la gratte au complet pour avoir le plus de spaghettis possible. Okay. Une fois que la courge est défaite, ça nous prend de la sauce tomate. Moi, c'est moi qui l'ai préparée. J'ai acheté ce qu'on appelle une canne, c'est une canne de 796 ml. La marque, ça n'a pas d'importance, on peut prendre n'importe laquelle. Puis c'est une canne de tomates broyées. Ce que j'ai fait, au départ, j'ai pris 3 gousses d'ail que j'ai écrasées et que j'ai fait revenir dans un peu d'huile d'olive dans une poêle. Une fois que l'huile, pas l'huile, mais une fois que l'ail est prêt, j'ai versé ma canne dedans. J'ai mis environ une cuillère à soupe de feuilles de basilic séchées avec une demi-cuillère à soupe de feuilles d'origan séchées aussi. J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, puis moi, je rajoute aussi un peu de Splenda dedans, c'est pour couper l'acidité. Fait qu'une fois que la sauce est prête, on commence par mettre, c'est un quart de tasse. On prend un quart de tasse de sauce tomate. Puis on recouvre notre courge ici avec. Ensuite, pour le poulet, c'est pas compliqué. On fait cuire une poitrine de poulet, on l'assaisonne comme qu'on veut. Puis on met environ 3 onces. 1 once, c'est 28 grammes. On met 3 onces de poulet dans notre courge. Puis ensuite, on remet un quart de tasse de sauce de tomate pour recouvrir le poulet. Et ensuite, on met du fromage. Pour la recette totale, pour les 4 courges, les 4 moitiés de courges, c'est une tasse de fromage. Moi, j'ai pris du mozzarella light. Puis, on le râpe. Puis, c'est ça. On recouvre la courge de fromage. Puis, la recette n'est pas plus compliquée que ça. Ce qu'il faut faire après, c'est qu'on fait préchauffer le four à 350 degrés. Ensuite, une fois que, là j'en ai juste préparé une, ça ne sert à rien que je prépare les 4 devant vous. Mais une fois que les 4 sont terminés, vous le mettez au four, puis vous attendez que le fromage ait fondu, puis qu'il soit peut-être légèrement, légèrement doré. Puis votre courge va être prête. Sincèrement, c'est une recette qui est vraiment aimée chez nous. Puis étonnamment, mon chum qui n'aime vraiment pas les légumes a vraiment beaucoup aimé la courge spaghetti. Il a dit qu'il n'a même pas l'impression qu'il mangeait de la courge. Il avait vraiment l'impression que c'était un spaghetti sauce tomate gratiné. Alors, une courge comme ça vaut 6 points Weight Watchers. J'ai pas encore calculé comment est-ce que ça vaut en calories,
Mais ce que je vais faire, c'est que une fois que je vais mettre la vidéo en ligne, dans la petite description qui est en bas, je vais faire le calcul tantôt puis je vais vous mettre c'est combien de calories par moitié de courge. Alors, c'est ça, c'est ma recette. Ah oui, puis à la fin, ce que je vais faire, je vais écrire les ingrédients. Puis avec la façon de faire, comme ça, s'il y a quelque chose que vous avez oublié, ben, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Alors, ben, j'espère que vous allez l'essayer. Ce qui serait le fun, c'est que si vous faites la recette, venez partager avec moi vos commentaires pour me dire comment est-ce que vous avez trouvé ça, puis si ça a été un plus pour votre famille. Fait que merci beaucoup, bye bye!